Alléluia. Je vous salue, bien-aimés, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je me rends compte que nous sommes un peu nombreux. Quand tu es assis là-bas, tu ne sens pas, mais d'ici, tu te rends compte que Dieu est fidèle. Il bénit son œuvre. Alors, je voudrais commencer par remercier le pasteur principal et ses collaborateurs pour la confiance qu'il a bien voulu porter à ma personne. Je fais partie des nouvelles recrues de cette saison qu'il a choisi pour le message qui précède les offrandes et les dîmes. Est-ce que c'est une bonne chose d'annoncer, d'exhorter avant les dîmes et les offrandes? Parce qu'il faut dire que c'est une particularité de cette église. J'ai fait quelques églises avant d'être ici, mais c'est assez rare quand même. C'est ici que je me suis rendu compte qu'avant les dîmes et les offrandes, il y a une exhortation. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Je réponds que oui. Oui, pas parce que je me tiens ici, mais oui parce que c'est une occasion supplémentaire qui est donnée pour parler des bienfaits des dîmes et des offrandes. Parce que la vérité, c'est qu'il y a une bénédiction qui est liée aux dîmes et aux offrandes. Donc, tous les dimanches, quand une sœur, quand un message, quand un frère est ici pour donner le message, il faut pouvoir saisir la parole qui est dedans, l'aligner avec un projet et puis être transformé. Donc, c'est une très bonne chose. Et je remercie le pasteur et son équipe pour cette vision. Je prie que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions saisir l'opportunité et que nous puissions vraiment faire la volonté de Dieu au travers de nos biens. Voilà. Parce qu'en effet, rien ne vient d'ailleurs que de Dieu. La vie, le souffle, les opportunités, le travail, tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Tout est grâce. Personne d'entre nous ne l'obtient par lui-même. Nous réveillons le matin parce que Dieu veut que nous réveillons, parce qu'il nous garde. Et donc, l'offrande doit être comprise comme étant un acte de reconnaissance et d'honneur à Dieu. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Dans le livre d'Exode, la Bible dit qu'il faut adorer notre Dieu avec nos biens. Donc, premièrement, les dîmes et les offrandes, c'est une marque d'honneur. C'est une reconnaissance de ce que Dieu fait dans nos vies. Les dîmes et les offrandes, c'est une adoration que nous apportons à Dieu. Tout comme nous venons à l'église, tout comme il est impératif que nous nous confions à Dieu, il est également impératif que nous l'adorions, pas seulement du bout de nos lèvres avec des paroles, mais également avec nos biens. Donc c'est ce qu'il faut comprendre premièrement, au travers des dîmes et des offrandes. Ensuite, il faut savoir que Dieu n'a pas véritablement besoin de notre argent. Ce n'est pas tant de notre argent que Dieu a besoin. Dieu a besoin de nos offrandes, de l'offrande de nos vies. C'est pourquoi il y a des dispositions de cœur qu'il faut avoir au moment où vous apportez vos offrandes. En réalité, les offrandes, nous les faisons pour nous-mêmes. Les offrandes, c'est pour nous que nous faisons les offrandes. Regardez la parole de Dieu dans Malachie 3,10. Quand la Bible dit apportez toutes vos dîmes
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. J'aime bien la version de la Bible du Semeur qui dit « Apportez donc vos dîmes dans toute leur totalité. De cette façon, mettez-moi à l'épreuve, alors vous verrez si de mon côté, je n'ouvre pas les écluses des cieux. » Ça veut dire que quand vous apportez à Dieu, quand vous apportez vos dîmes dans ce cas précis, eh bien Dieu dit, vous avez fait votre part. Vous avez apporté ce que vous devez apporter. Donc vous êtes en droit d'espérer que lui, de son côté, il fasse ce qu'il a à faire. C'est comme si vous avez mis la balle dans le camp de Dieu. Donc il y a une vraie bénédiction qui est rattachée à la dîme. Ce n'est pas une vie de l'esprit. C'est des choses concrètes et qui se matérialisent dans la vie des gens. Dieu a permis que dans le donner, il y ait une bénédiction. Alors, la dîme et les offrandes, c'est d'abord pour nous-mêmes. C'est pour que nous ne prenions pas aux bénédictions qui sont rattachées aux données, qui sont rattachées à l'acte qui consiste à donner. Alors, il ne faut donc pas se soustraire. Il ne faut pas se soustraire à cette bénédiction-là. Surtout que nous n'avons pas, aux yeux de Dieu, nous sommes tous au même niveau en termes d'offrande. Vous allez comprendre. Quand nous allons dans le livre de Marc, verset 12, 41 à 14, que je vous invite à lire avec moi. Marc 12. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, regarda comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » C'est pour dire que Dieu ne considère pas la valeur de ce que nous donnons de la même façon que les hommes. Dans toute l'assemblée, ce jour-là, il y a des riches qui ont mis de grosses sommes. Mais aux yeux de Dieu, celui qui avait plus donné, c'est cette pauvre veuve, qui a donné 2 pièces. Alors, la bénédiction rattachée aux données, ne pensez-vous pas que elle sera plus bénie que les autres? Parce que celui qui bénit, c'est Jésus. Si lui-même il rend témoignage d'elle, pour dire que de tout, c'est elle qui a donné, ça veut dire qu'elle aura la plus grande part des bénédictions, si tant est qu'il y a une bénédiction qui est rattachée aux offrandes. Donc, il faut comprendre par là que peu importe les moyens que nous avons, il n'y a pas à rester derrière des appréhensions, derrière de la gêne ou de la honte, parce que ce n'est pas aux hommes que nous donnons, c'est à Dieu que nous donnons. Alors, que personne ne vienne dans la présence de Dieu les mains vides. Eh bien, que personne ne vienne les mains vides, parce que qu'importe ce que tu donnes, Dieu sait apprécier à sa juste valeur. Si vous apportez ce que vous avez, eh bien, celui à qui vous avez apporté, qui est notre Père, saura comment vous récompenser, parce qu'il y a une promesse, il y a une bénédiction qui est rattachée à la promesse. C'est pourquoi
tous autant que nous sommes, nous devons participer aux offrandes, nous devons participer aux dîmes, parce que cela nous permet justement non seulement d'adorer notre Dieu, de lui témoigner notre reconnaissance, mais de prendre part à la bénédiction qu'il a prévue pour chacun de ses enfants, sans exception. Alors, quelles sont les dispositions qu'il faut avoir en venant donner dans la maison de Dieu? Parce qu'en effet, certaines dispositions ou certains manques de dispositions peuvent nous faire passer à côté. Vous pouvez comprendre que c'est bien à Dieu que l'on donne. Vous pouvez comprendre que c'est de l'adoration, qu'on prend par la bénédiction, mais passer à côté. Pourquoi? Parce que vous avez donné sans tenir compte de certaines dispositions de cœur. La Bible dit en 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, première disposition du cœur, donner avec joie. Donner avec joie. À partir du moment où il n'y a pas de montant fixé, remarquez que pour les dîmes et les offrandes, on ne dit pas envoyer tant. Parce que chacun donne les offrandes par rapport à ce qu'il a, par rapport à ce qu'il a reçu du Seigneur. Quant aux dîmes, la dîme est proportionnelle à ce que vous avez. Donc, il n'y a plus de raison que quelqu'un soit dans la tristesse quand il apporte à son Dieu. Il n'y a plus de raison que quelqu'un soit dans la contrainte, puisque la parole dit que chacun donne comme il a résolu. Donc, les dîmes, les offrandes, ce n'est pas une contrainte. En apportant au Seigneur, c'est pour témoigner de la joie, de l'acte d'adoration, de l'acte de reconnaissance à Dieu qui se trouve dans les offrandes. Donc, première disposition du cœur, c'est d'être joyeux. Deuxième disposition se trouve dans Matthieu 5, 23 à 24. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. C'est un passage qu'on répète souvent. Mais si vous n'avez pas cette disposition de cœur, si vous n'avez pas cette disposition, vous risquez de manquer le but. Il faut pouvoir donner à Dieu sans rancune, sans colère, sans tristesse. C'est une disposition qui est essentielle, sans laquelle nous pouvons passer à côté. Donc il est important d'intégrer ces éléments pour que tout ce qu'on apporte à Dieu soit agréé et que les bénédictions qui sont liées soient à notre partage. Je vais terminer sur ce petit témoignage que j'ai lu au cours de la semaine qui m'a fait du bien. C'est l'histoire d'un évangéliste anglais, George Muller il s'appelait, qui aurait nourri, éduqué, habillé 10 000 enfants pendant sa vie. 10 000 enfants sans jamais demander une aide directe à un homme. Lui, quand il a besoin de quelque chose, il rentre dans sa chambre et il prie jusqu'à ce que Dieu touche des gens d'eux-mêmes pour qu'ils viennent donner. Il a fait pendant 10 000 enfants. Et l'histoire dit qu'il leur a donné à manger en qualité, une éducation en qualité, sans jamais avoir affaire à qui que ce soit. Et ce Dieu-là, c'est le même, il n'a pas changé. C'est le même Dieu aujourd'hui. Il peut encore faire ces choses. C'est pourquoi nous devons comprendre que, et je conclus, ce n'est pas tant notre argent, ce ne sont pas les sommes d'argent dont Dieu a besoin, mais ce sont des dispositions du cœur qui doivent accompagner l'offrande que nous faisons à Dieu.